Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons apporté une première explication pour expliquer notamment le fait que l'abstention électorale évolue et ne soit pas la même d'une élection à une autre. Nous avons parlé d'abstention dans le jeu, l'abstention comme un moyen pour les électeurs et les électrices d'exprimer leur insatisfaction par rapport à l'offre politique lors de cette élection. Cependant, nous avons montré aussi que cette explication était limitée, que clairement elle ne pouvait pas expliquer l'ensemble de l'abstention électorale. On va s'intéresser dans cette vidéo à une autre explication, la question de l'intégration sociale et du sentiment de compétence politique. Allez, c'est parti! Par exemple, une limite de la notion d'abstention dans le jeu pour expliquer l'abstention électorale de façon générale, c'est que cette notion permet d'expliquer pourquoi l'abstention électorale est plus ou moins forte entre différentes élections, parce que l'offre correspond plus ou moins aux attentes des électeurs et des électrices, mais elle ne permet pas d'expliquer pourquoi lors d'une même élection, le taux de participation électorale n'est pas le même dans toutes les catégories de la population. Or, on peut remarquer des inégalités qui sont incontestables. Par exemple, plus une personne est diplômée à un niveau de diplôme important, plus elle a de chances de voter systématiquement, c'est-à-dire en l'occurrence à toutes les élections de 2017. À l'inverse, plus une personne a un niveau de diplôme faible, plus elle a de chances de n'avoir voté à aucune élection de cette année. Même chose, plus la catégorie sociale d'une personne est importante, par exemple le cas des cadres, plus elle a de chances de participer à toutes les élections d'une année, alors que plus la catégorie sociale est faible, par exemple les ouvriers ou les personnes sans activité professionnelle en dehors des retraités, plus cette personne a de chances de n'avoir voté à aucune élection de cette année. Et on peut aussi voir un effet du niveau de vie, le vote systématique étant plus fréquent chez les personnes les plus riches et l'abstention systématique plus fréquente chez les personnes les plus pauvres. Une première explication de ces inégalités de participation électorale entre différentes catégories sociales est apportée par la notion de sentiment de compétence politique. Alors, on va commencer par définir cette notion. Le sentiment de compétence politique désigne l'intérêt des individus pour la vie politique et le sentiment qu'ils peuvent légitimement donner leur opinion sur la vie politique. Je répète, le sentiment de compétence politique désigne l'intérêt des individus pour la vie politique et le sentiment qu'ils peuvent légitimement donner leur opinion sur la vie politique. Ces deux dimensions, ces deux aspects de la notion de sentiment de compétence politique. D'un côté, l'intérêt pour la vie politique et de l'autre, la compétence politique, ou plutôt le sentiment de compétence, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir légitimement donner son avis, parce qu'on se sent justement on sent avoir assez de connaissances sur la vie politique pour pouvoir légitimement donner son avis. Ces deux aspects sont liés. C'est d'ailleurs pour ça que je les inclus tous les deux dans la définition, alors que normalement, à strictement parler, j'aurais dû me concentrer sur le deuxième aspect, le sentiment de pouvoir légitimement donner son avis. Je tiens d'ailleurs à insister sur l'aspect sentiment de compétence politique, et pas simplement compétence politique. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas tellement est-ce que les individus connaissent beaucoup de choses sur la vie politique, mais surtout est-ce que les individus ont l'impression de connaître assez de choses sur la vie politique pour pouvoir légitimement donner leur avis, pour pouvoir donner leur avis sans avoir peur d'être remis en cause, et donc pouvoir éventuellement avoir assez d'assurance pour défendre leur opinion, éventuellement lors de débats face à des opinions contraires. Donc il peut parfois y avoir un décalage entre la compétence politique qu'on pourrait mesurer à travers des questionnaires sur la vie politique et le sentiment de compétence politique, parce que vous avez des personnes qui, même si leur compétence n'est peut-être pas très développée, pas très approfondie, vont se sentir plus légitimes que d'autres qui auraient peut-être plus de compétences, qui se connaissent peut-être mieux sur la vie politique. Pour revenir à ce que je disais auparavant, donc l'intérêt et le sentiment de compétence sont liés. Déjà, on peut comprendre tout simplement que si vous vous intéressez à la vie politique, vous allez la suivre et donc vous allez connaître plus de choses sur son fonctionnement.
Vous allez avoir donc plus de connaissances et de compétences politiques, ce qui va soutenir votre sentiment de compétence. Mais on peut aussi se dire que si, à l'inverse, vous avez l'impression de n'y connaître rien à la vie politique, que c'est trop compliqué pour vous, cela ne va pas vous pousser à vous y intéresser. De même que si vous ne connaissez pas vraiment l'actualité du football, vous ne faites pas vraiment de distinction entre les différents clubs et vous ne suivez pas l'actualité, qui a gagné tel match, qui est en bonne position dans les championnats, qui va gagner justement la Ligue 1, la Ligue des Champions, etc. Cela ne va pas vous pousser à vous y intéresser parce que pour vous, ça restera justement trop complexe, trop obscur et finalement, pour vous y intéresser, il y aurait trop d'efforts à faire. Donc, l'intérêt nourrit la compétence, mais la compétence nourrit aussi l'intérêt parce que c'est plus facile de s'intéresser à des choses qu'on connaît bien qu'à des choses qui nous semblent trop compliquées. Le lien ensuite entre cette notion de sentiment de compétence politique et l'abstention électorale, il est assez simple à comprendre. Si vous vous intéressez à la vie politique et que vous avez l'impression que vous y connaissez assez pour pouvoir légitimement donner votre avis, cela va favoriser, va encourager votre participation électorale. Si à l'inverse, vous ne vous intéressez pas à la vie politique et que généralement ça vous semble quelque chose de trop compliqué pour que vous ayez un avis là-dessus et que votre avis soit assez important pour qu'il soit pris en compte, vous allez avoir tendance à vous abstenir et à ne pas participer aux élections. Ce sentiment de compétence politique peut d'ailleurs permettre d'expliquer pourquoi est-ce que l'abstention est plus forte à certaines élections qu'à d'autres. Par exemple, aux élections régionales et européennes plutôt qu'aux élections présidentielles. Parce que on se sent plus légitime, les enjeux semblent plus clairs lors des élections présidentielles que lors des élections régionales ou européennes, où on peut se demander, surtout si on a peu de connaissances sur la vie politique et par conséquent un sentiment de compétence politique assez faible, on peut se demander quels sont les enjeux, quel est l'intérêt d'aller voter à ces élections qui vont nous sembler plutôt secondaires, voire marginales. L'abstention électorale, notamment dans certains groupes sociaux, peut aussi refléter un déficit d'intégration sociale, un déficit de liens sociaux. Ce déficit d'intégration sociale peut avoir lieu à différents niveaux. Par exemple, les personnes au chômage sans activité professionnelle, mais aussi les membres de classes populaires, peuvent avoir l'impression de ne pas être assez intégrés dans la société, d'être exclus des débats politiques, comme étant des débats qui sont déconnectés de leurs préoccupations, qui ont lieu dans une sphère à part et qui ne s'intéressent pas assez à eux, ce qui peut entretenir l'abstention électorale. Lorsque vous avez l'impression que de toute façon, les responsables politiques de tous bords ne s'intéressent pas à vous, quel est l'intérêt de voter et de trancher entre ces différents candidats et candidates? Le lien entre intégration sociale et abstention électorale peut aussi s'interpréter à un niveau plus individuel et interpersonnel. Au lieu de désigner de façon générale des catégories qui se sentiraient exclues de la société et en tout cas du débat politique, on peut faire référence à des personnes qui n'ont pas de liens sociaux ou plutôt qui ont des liens sociaux faibles et fragiles. Et dans ce cas, dans cet environnement assez isolé socialement, vous n'allez pas avoir de personnes qui vont vous encourager à aller voter. Cela peut se recouper avec l'explication précédente. Si vous n'avez pas d'emploi ou si vous avez un emploi assez précaire, vous avez de chances que ce lien de participation organique, donc ce lien en matière d'insertion professionnelle qui est lui-même assez fragilisé, peut avoir des conséquences sur vos autres types de liens sociaux et participer à un certain isolement social. Mais cela peut aussi désigner d'autres situations. Par exemple, des personnes âgées, notamment à partir d'un certain âge, le phénomène augmente au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, on va dire à partir au moins de 70 ans, des personnes qui sont âgées, qui du coup sont assez isolées socialement, du fait à la fois de la fin de leur activité professionnelle, mais aussi de différentes raisons plus personnelles, par exemple de santé, ne vont pas avoir cet entourage qui vont les pousser à aller voter et participer aux élections. Dans cette perspective toujours, on peut aussi faire référence au fait que le taux d'abstention électorale
tend à être plus fort chez les personnes célibataires que chez les personnes en couple, notamment avec des enfants. Donc là, quand je dis de façon générale ne pas avoir un entourage qui pousse à aller voter et participer aux élections, je peux faire référence à cette situation que j'ai évoquée jusque-là, où vous avez des liens sociaux trop peu nombreux, trop faibles, pour avoir des effets d'entraînement, où vous allez sentir une certaine pression sociale parce que vous savez que les autres personnes vont voter et donc vous avez l'envie d'être plus ou moins à la hauteur, en tout cas vous vous sentez poussé à aller voter aussi. Hein, si vous avez des personnes qui s'intéressent à la vie politique dans votre entourage, vous allez en discuter avec elles et du coup ça va aussi nourrir votre intérêt et vous pousser à aller voter. Mais je peux aussi faire référence à une situation où il y a un entourage qui est bien présent, des liens sociaux qui sont assez nombreux, assez forts a priori, mais malgré tout une abstention électorale. Parce que cet entourage existe, mais ne pousse pas à aller voter. À l'inverse, notamment du coup dans des milieux assez populaires, du fait du manque de sentiment de compétence politique, à la fois du manque d'intérêt et du manque de sentiment de compétence à proprement parler, au sens plus strict, du fait de ce déficit de sentiment de compétence politique dans ces milieux, vous pouvez être entouré de personnes, mais des personnes qui vont plutôt du coup ne pas s'intéresser à la vie politique. Vous n'allez du coup pas avoir une discussion politique et vous allez avoir un effet d'entraînement en gros plutôt inverse, puisque personne ne s'intéresse à la vie politique, puisque personne ne s'y intéresse assez notamment pour aller voter, vous allez avoir plutôt une pression sociale pour ne pas aller voter à votre tour. De façon générale, quand on fait référence à ce lien entre manque d'intégration sociale et abstention électorale, on parle d'abstention hors du jeu. Alors, je vais commencer par définir cette notion d'abstention hors du jeu de façon générale. L'abstention hors du jeu désigne l'abstention électorale de la part de personnes qui ne se sentent pas concernées par la vie politique. Je répète, l'abstention hors du jeu désigne l'abstention électorale de la part de personnes qui ne se sentent pas concernées par la vie politique. En gros, alors que dans le cadre de l'abstention dans le jeu, vous vous intéressez à la vie politique, vous participez régulièrement aux élections, mais là, ponctuellement, vous décidez de jouer le jeu politique en vous abstenant de participer et d'aller voter. Donc ça, c'est l'abstention dans le jeu. Vous restez dans le cadre du jeu, mais vous faites un coup particulier qui est de vous abstenir, en gros. Dans le cadre de l'abstention hors du jeu, vous n'allez pas voter parce que tout simplement, vous ne vous intéressez pas à la vie politique. Le jeu, vous vous en sentez exclu, que cela soit finalement réel ou pas, vous vous en sentez exclu, vous avez l'impression que ce n'est pas un jeu qui est fait pour vous, et donc vous vous abstenez d'y participer de façon générale. Donc en dehors de cette question du sentiment de compétence politique qui est plus fort dans le cadre de l'abstention dans le jeu et plus faible dans le cadre de l'abstention hors du jeu, on peut noter plusieurs différences entre ces deux notions. Par exemple, l'abstention dans le jeu concerne plutôt des personnes avec un fort niveau d'éducation, bien intégrées socialement, alors que l'abstention hors du jeu désigne plutôt, comme on l'a dit, des personnes qui ne sont pas bien intégrées socialement. De même, l'abstention dans le jeu a tendance à être plutôt intermittente, coup par coup, ponctuelle, alors que la participation politique sera plus régulière de la part de ces personnes. A l'inverse, dans le cadre de l'abstention hors du jeu, vous avez une abstention qui est beaucoup plus régulière, beaucoup plus forte, et globalement, et vous avez peut-être participé aux élections présidentielles, et peut-être même seulement à un des deux tours des élections présidentielles, mais c'est tout. Voire même, vous allez avoir une abstention systématique. Alors je précise quand même, parce que là on a l'impression que justement la différence entre les deux est assez claire. En réalité, la limite est parfois assez floue. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « je ne vais pas voter parce que je ne me sens pas représenté par les responsables politiques, parce que globalement ils ne s'intéressent pas à moi ». Est-ce que c'est de l'abstention dans le jeu ou est-ce que c'est de l'abstention hors du jeu? Est-ce que c'est quelqu'un qui suit la vie politique et qui se rend compte que les responsables politiques ne s'intéressent pas et donc décide d'exprimer son rejet de cette façon? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui en fait est mal intégré socialement, qui n'a pas un sentiment de compétence politique assez fort, ce qui entretient son sentiment de rejet
plutôt en fait d'être exclu de la vie politique, du débat politique, par les responsables politiques eux-mêmes. De même, on a tendance à considérer que l'abstention intermittente reflète l'abstention d'enjeu. C'est comme ça généralement que les sociologues et les politistes font le lien et cherchent à mesurer l'importance de l'abstention d'enjeu, donc plutôt l'abstention intermittente, et l'abstention hors du jeu, qui serait plutôt une abstention systématique. Et vous avez du coup de nombreux politistes qui disent l'abstention électorale est avant tout intermittente, la part de l'abstention électorale est très faible et a tendance à rester, l'abstention électorale systématique est très faible et a tendance à rester plutôt stable, même si elle est en légère augmentation. Donc, on a avant tout de l'abstention d'enjeu. J'ai essayé de montrer qu'en réalité, c'était plus compliqué que ça et que quelqu'un qui participait simplement aux élections présidentielles, voire même à un seul tour des élections présidentielles, vous pouvez clairement relier cette personne à plutôt de l'abstention hors du jeu qu'à de l'abstention dans le jeu, comme ça est traditionnellement fait. Enfin, pour conclure cette vidéo et de façon générale cette partie sur l'abstention électorale, j'aimerais faire le lien entre les problèmes d'inscription, ce qu'on appelle de façon générale la mal-inscription, et l'abstention électorale. Dans la première vidéo, rappelez-vous, j'avais dit qu'on ne pouvait pas se contenter du taux d'abstention pour mesurer la part des personnes qui ne participaient pas à une élection. En effet, le taux d'abstention électorale se rapporte et ne concerne que les personnes qui sont inscrites sur liste électorale et qu'il faut en réalité le compléter avec le taux d'inscription ou plutôt le taux de non-inscription et voir les personnes qui ne vont pas voter aux élections parce qu'elles ne sont pas inscrites sur liste électorale. Mais vous pouvez être inscrit sur liste électorale, mais être mal inscrit, en gros, dans un bureau de vote qui ne correspond pas vraiment à l'endroit où vous habitez. Que ce soit simplement un bureau de vote qui est dans un autre quartier, dans une autre commune, voire dans un autre département, voire encore une autre région. Cette question de la mal-inscription, elle concerne surtout les cadres et les étudiants et étudiantes, en gros des personnes qui déménagent souvent, facilement, et qui ne pensent pas du coup tout de suite à changer leur inscription sur liste électorale. Typiquement, lorsque vous êtes étudiante ou étudiant, vous pouvez étudier dans une ville qui est différente que celle où vous avez grandi, où vous avez été recensé et où vous êtes inscrit sur liste électorale. Vous pouvez penser évidemment à changer votre inscription sur liste électorale. Mais souvent, on est trop occupé par tout un tas d'autres choses et on ne pense pas forcément à faire ce changement d'inscription sur liste électorale. Dans ce cas, pour aller voter, vous ne pouvez pas aller voter là où vous habitez, où vous faites vos études. Vous devez retourner dans la ville où vous avez grandi, où vous avez été recensé, où vous êtes donc toujours inscrit. Si c'est une élection importante, vous déplacer ne vous posera peut-être pas de problème. Vous pouvez aussi éventuellement faire une procuration, notamment à vos parents, pour qu'ils votent à votre place et en votre nom. Mais si c'est une élection qui ne vous semble pas assez importante, ça ne vous semble pas valoir le coup de soit faire les procédures pour un vote par procuration, soit vous déplacer pour aller voter vous-même, dans ce cas, il y a de bonnes chances que vous choisissiez tout simplement de ne pas aller voter et de vous abstenir. Et donc, vous allez augmenter les chiffres de l'abstention électorale. Ce lien entre mal-inscription et abstention, ce risque que la mal-inscription entraîne de l'abstention électorale, grandit avec la distance entre le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit et l'endroit où vous habitez. En gros, si vous êtes inscrit dans un bureau de vote d'un autre quartier mais toujours dans la même ville, le risque sera plus faible que si vous êtes inscrit dans un bureau de vote dans une autre région, ce qui se comprend assez facilement. Par ailleurs, il faut aussi signaler que le problème de la mal-inscription dépend lui-même des règles d'inscription sur liste électorale. Par exemple, en France, jusqu'en 2019, pour pouvoir voter aux élections d'une année dans un bureau de vote, il fallait être inscrit dans ce bureau de vote l'année précédente. Par exemple, si vous vouliez aller voter dans un bureau de vote aux élections présidentielles de 2017, il fallait être inscrit dans ce bureau de vote avant le 1er janvier 2017. Donc en gros, vous avez jusqu'au 31 décembre 2016 pour vous inscrire dans ce bureau de vote. Si vous le faites plus tard, par exemple si vous le faites le 15 janvier 2017,
Il y avait quand même pas mal de délais, hein, puisque les élections n'ont lieu que fin avril, mais malgré tout, vous allez devoir attendre 2018 pour pouvoir voter dans ce bureau de vote. Depuis 2019, la loi a changé. Et il n'y a plus cette contrainte aussi forte. Maintenant, il faut un délai de 3 mois, ce qui permet, en gros, pour une élection qui a lieu mi-fin avril, vous aviez encore une partie du mois de janvier. Avoir facilité ainsi les procédures d'inscription sur liste électorale est important parce que, notamment quand on est justement l'année précédant une élection, même une élection importante comme des élections présidentielles, cela peut sembler assez lointain, on peut ne pas se sentir assez concerné pour faire la démarche d'inscription sur liste électorale. Par contre, au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette élection et qu'elle devient de plus en plus importante dans les médias, on va se dire « Ah bah oui, si je veux aller voter, il faut que je m'inscrive sur les listes électorales dans un endroit proche de chez moi. » Et donc, on va faire la démarche. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'abstention électorale et les différentes théories qui cherchent à expliquer pourquoi elle est plus ou moins forte lors de certaines élections ou dans certaines catégories de la population. On va ensuite passer dans les vidéos suivantes à la question du lien entre l'environnement social, les caractéristiques sociales et l'orientation de votre vote. En gros, voter pour tel ou tel parti, tel ou tel candidat ou candidate. Mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.